Je vais rapidement vous dire un peu le déroulé de la soirée. D'abord, merci d'être venus si nombreux, ça nous fait bien plaisir. Alors, Madame Lachaud va vous dire quelques mots, Madame Paganelli aussi, ils se présenteront, ils diront ce qu'ils nous ont à nous dire. Ensuite, je ferai une petite allocution pour présenter l'association et le travail que l'on fait. Ensuite, on vous présentera un film donc, qui vient pour imager la brochure. Si vous avez des questions, on pourra discuter ou des échanges, on apporter des informations que nous n'avons pas. Et le quatrième point, ce sera que vous êtes tous invités à un apéritif. Et à ce moment-là, on vous remettra la brochure pour ne pas que vous soyez distraits. On ne l'a pas donné avant pour ne pas vous distraire, pour attirer votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Madame Lachaud, vous avez la parole. Merci. Bonsoir et à tous. Ah, ça correspond au conseil municipal, voilà. Donc, écoutez, Madame le maire n'a pas pu être présente ce soir, mais elle est de tout cœur avec nous. Donc, moi, je suis très honorée et très heureuse d'être là parmi vous. Et je remercie l'association CRCN de nous présenter la nouvelle brochure L'Odyssée de Saga Jord et du Fair Sky. Donc, c'est vrai que ce sont deux grands paquebots qui ont marqué l'histoire des chantiers navals. Et je voulais saluer aussi remarquablement toutes les années, parce qu'ils œuvrent, ils interviennent au sein de nos écoles et ils transmettent notre histoire, nos trésors à nos Sénois. Et vraiment, on peut déjà les applaudir pour tout ce qu'ils font, ces références, ces bénévoles, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et vraiment, je les remercie chaleureusement. Vous pouvez les applaudir, les gens. Ensuite, c'est vrai que notre patrimoine, c'est l'héritage du passé que nous profitons tous les jours, chaque jour, et que nous transmettons à la génération à venir. Et il est important que nous avons des personnes passionnées et la motivation de transmettre cette histoire. Alors, bien évidemment, moi j'ai hâte, comme vous tous, de voir déjà le film, la qualité aussi qui est remarquable. Déjà, il y a trois volumes, 3 ouvrages, mais vraiment, on a de la chance aussi pour cette qualité du contenu. On en apprend tous les jours et vraiment, merci à vous, M. Bousti, puis à toute l'équipe du CRCN, puis il y a aussi le Laborieux, il y a l'Alliance, bon, enfin, il y a tellement de personnes ici ce soir présentes que je connais, que je côtoie assez régulièrement, et là je prends la parole, et vraiment merci pour tout ce que vous faites. Je ne sais pas, oui, ça va marcher. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, vous n'êtes pas venu pour m'entendre. Je voulais simplement dire que j'ai pris déjà un grand plaisir à lire cette 3e brochure, comme j'avais pris plaisir à lire les 2 premières. Tout simplement parce que ça m'a fait rêver. Ces palaces flottants, on a du mal à imaginer qu'ils ont été construits à la Seine, mais je sais que ça a été fait avec tout le cœur et tout le savoir-faire, toute la technicité. Très intéressant aussi de voir très intéressant de voir justement les prouesses techniques qu'il a fallu déployer pour... Il y a des coupures. Oui, bon, on a souvent ce genre de problème au conseil municipal. Voilà, je disais que j'avais pris un grand plaisir à lire cette 3e brochure. Ça m'avait fait rêver de voir ces palaces flottants qui sont exceptionnels. Que j'avais aussi apprécié les détails qui étaient donnés au niveau de ce savoir-faire, la technicité qu'il avait fallu déployer pour réaliser ces immenses paquebots. Je sais aussi que vous y avez mis toute votre âme parce qu'il y avait derrière ces 2-là
beaucoup d'humanité, beaucoup de luttes sociales qui ont marqué votre histoire et qui ont marqué l'histoire de notre ville. Donc c'est vrai qu'on feuillette ça avec beaucoup d'émotion. Merci aussi à vous tous de faire vivre cette histoire. J'ai assisté à la journée avec les écoles primaires. C'était assez émouvant de voir ces enfants. J'ai été aussi à Paul-Éluard dernièrement lorsque les classes de 3e sont venues écouter vos témoignages et je les ai vus vraiment très attentifs et émus. Et je trouve que c'est important pour eux d'avoir encore des témoins, des témoignages vivants, ce qu'on appelle en histoire des témoignages directs. Hein, on n'est plus dans le livresque, on est vraiment dans l'humain. Alors merci parce que c'est vraiment extrêmement important. Vous savez que l'on travaille aussi, enfin que l'association travaille aussi à un chemin de la mémoire. C'est quelque chose qui avance, les photos ont été choisies. On est allé avec Julie justement qui fait un énorme travail aussi, voir où on pouvait placer les éléments photographiques de ce parcours. Et on a espoir qu'il soit très rapidement réalisé. En tout cas, l'acquisition, l'abonnement à Archistoire a été voté dernièrement au conseil municipal et donc tout ça est sur la bonne voie. Bien, merci pour ces belles paroles. On va dire. Et les copains qui sont arrivés en retard, là, si c'était au chantier, au cardier, quart d'heure. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que les temps ont évolué. Bon. Maintenant, on peut, vous le récupérerez. J'aurais pas bien parlé de ce truc. Voilà. Donc, bon, d'abord les excuses de Mme Mézières, qui s'est excusée personnellement auprès de l'association de son absence. Elle est actuellement à la remise d'une médaille, je crois, de Jean-Claude Franck à l'Académie du Var, de sciences, c'est ça, hein? D'accord. Donc, chers amis, chers adhérents, en premier lieu, je tiens à remercier donc vivement Madame le maire qui nous a permis de disposer de cette salle pour faire la présentation qui va se voir. Quelques mots pour vous présenter notre association. Le CRCN, Centre de ressources pour la construction navale, a été créé en 2009. Son objectif principal est de garder vivante la mémoire industrielle de notre ville avec son chantier naval et ses 1444 constructions. Nos activités sont multiples. Recueil d'objets, de documents ayant un lien avec le chantier naval que nous remettons intégralement après identification et analyse aux archives municipales. Nous faisons des expositions, des vidéos, des productions de documents, des conférences, des visites commentées avec le public et des rencontres avec les scolaires du primaire et du secondaire. Pour conserver cette mémoire et surtout la partager avec la population, nous souhaitons, avec d'autres associations, l'Amiance et les Argonautes, la création d'un espace mémoriel sur le site des anciens chantiers. Projet ancien qui nous tient à cœur et que nous continuerons à défendre. En attendant, nos trois associations, avec les Amis du Laborieux, sous la coordination de la Maison du Patrimoine et des Archives municipales, nous travaillons à la réalisation d'un chemin de la mémoire, comme ça vient d'être évoqué par Mme Rajolas, sur le modèle d'un circuit de visite guidé, autonome, au moyen d'une application numérique, type Archistoire. Donc ce projet a été validé par la mairie, ça vient encore d'être confirmé, et il devra aboutir dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter notre troisième brochure, intitulée « L'Odyssée du Saga-Fjord et du Fersken ». Cette brochure vient logiquement compléter nos deux précédentes. En effet, avec la forme et le mode, nous avons présenté les infrastructures. Avec les engins et les hommes, nous avons mis en évidence le gigantisme des moyens de levage indispensables à la construction des navires. Et avec cette dernière brochure, nous présentons deux constructions qui symbolisent les chantiers de la Seine, à savoir sa grande technicité et ses compétences de son personnel, et la très forte implication des travailleurs pour la défense de leurs outils et des conditions de travail. Ceci depuis sa création en 1852. Cette brochure est le résultat du travail collectif de notre conseil d'administration,
Comme pour les brochures précédentes, après les idées, nous avons réalisé un travail d'investigation pour trouver les documents, les témoignages, les traces pour raconter cette odyssée. La difficulté majeure est d'écrire l'essentiel et de trouver les illustrations correspondantes dans un format de 24 pages. Nous pensions y être arrivés. Toutefois, si tout n'est pas dit pour les anciens des chantiers qui ont vécu ces moments intenses, cette brochure devrait intéresser vivement un public profane. À ce sujet, nous devons remercier vivement l'Alliance qui nous a fait un don de 550 €, permettant ainsi un tirage de 100 brochures supplémentaires, et la commune avec les subventions qu'elle nous a accordées. La vidéo de présentation qui va suivre a été entièrement réalisée et mise en scène par Louis Weiss, ce qui représente de nombreuses heures de travail non comptabilisées dans le coût de 8 €. Mais avant de conclure, laissons la parole aux principaux intéressés qui vont se présenter brièvement. Je m'appelle Sagafion. Je suis né le 14 juin 1964 au chantier de la Seine. C'est le jour où j'ai pris contact avec la mer pour ne plus la quitter, jusqu'en 2009. Oh, je ne suis pas bien gros. Avec mes 189 mètres de long et 25 mètres de large, je n'ai que 270 cabines pour transporter 800 passagers. Mais sans forfanterie. Je suis un véritable palace flottant. Et j'offre un luxe et un confort rarement égalés dans le monde de la construction navale. Pour ma réalisation, je suis une prouesse technique. Les métaux innovants et les exigences de l'armateur ont mis à rude épreuve toutes les compétences des travailleurs, de l'ingénieur à l'ouvrier. J'ai été élu parmi les 10 meilleurs navires du monde. Et j'ai fait 44 fois le tour du monde. Mais en 1966, on m'a critiqué, comme quoi j'étais trop beau et trop cher, et que les ouvriers qui m'ont construit étaient peu compétents et pas assez courageux au travail, voulant ainsi nous faire porter la responsabilité de la fermeture des FCM. Quel honteux mensonge! La fermeture des chantiers était programmée dans un livre blanc qui s'inscrivait dans la désindustrialisation de la France. Heureusement, tout le personnel, du manœuvre à l'ingénieur, toute la ville de la Seine, et même le département, avec tous les syndicats, les partis politiques confondus, le clergé s'est mobilisé, à manifester, à lutter pour sauver les chantiers, et ont gagné. Ainsi, j'ai pu prendre la mer en toute sérénité, déculpabilisé, fier et heureux de faire mon travail. À tel point que quand le moment de ma retraite est venu, en 2009, 44 ans après, j'ai voulu une dernière fois revenir saluer et remercier ceux qui m'avaient vu tourner le jour. Quel bon moment rempli d'émotions, comme seuls les retrouvailles d'anciens savent en procurer. Maintenant, je vous écris ces quelques mots de mon cimetière marin. Certains qui avaient la mémoire de la navale vont se souviendra de moi pour l'éternité. Moi, je m'appelle Fersky. Je suis mis à la mer le 6 novembre 1982. Un temps de chien, du vent, l'eau est froide. C'est peut-être pour cela que je suis resté un peu coincé sur la cale. Mais bon, il faut y aller, on y va. Pour cela, on a poussé mes 240 mètres de long, mes 28 mètres de large dans l'eau froide, pour faire voyager 1846 passagers pendant 31 ans. Je suis luxueux et élégant. À mon bord, il ne manque rien. 18, 28 cabines de luxe et 606 cabines de standard, des cinémas, etc. Je suis le dernier paquebot au monde équipé de turbines à vapeur. Je suis aussi le dernier paquebot construit au chantier de la Seine. Mais la période est difficile. Un deuxième livre blanc vient de paraître et il condamne les chantiers de la Seine et les autres à la fermeture. Alors, pour aider tous ces travailleurs dans la lutte, pour conserver leur outil de travail, j'ai accepté d'être occupé, pour aider à changer le cours de l'histoire, servir de moyen de pression. Bien sûr, ce n'est pas ma vocation, mais quand j'ai compris tous les drames qui arriveraient avec la fermeture, je n'ai pas hésité. Je l'ai fait de bon cœur. Pourtant, j'avais hâte de partir en voyage. Hélas, malgré cela, l'inévitable est arrivé. Les chantiers ont fermé. J'étais dans les eaux des Caraïbes quand la nouvelle est arrivée. Durant toute mon existence, j'ai voyagé à travers le monde. On m'a changé plusieurs fois de nom, mais je suis le Fersky. Je suis le produit d'un savoir-faire d'un chantier d'excellence. En 2010, je suis revenu à Marseille.
où je suis resté quelques mois pour des réparations, mais rien n'a été fait. Je ne correspondais plus à la mode des paquebots. Aujourd'hui, on veut des paquebots immenses, 365 mètres de long, pour transporter 7600 passagers, 7 piscines, 40 restaurants, etc. La démesure pour une rentabilité maximum. Si on peut reconnaître la prouesse technique de ces constructions, leur esthétique reste contestable. Alors plus gros que moi, oui, mais pas plus beau. Ainsi, j'ai fini mes jours en 2013 dans un chantier de démolition en Turquie, coupé en petits morceaux. Mais je sais que l'on n'oubliera pas mon nom. Pour avoir porté haut et fier les couleurs de notre ville, je mérite avec tous ces 1444 constructions un lieu où l'on rencontrerait la grande histoire des chantiers navals. Voilà le témoignage de ces deux paquebots qui ont marqué leur époque et on peut dire heureux qui, comme Ulysse, ont fait de beaux voyages pour retourner et rester à jamais dans la mémoire de notre belle ville de la Seine. Je vous remercie pour votre attention. Bon, mon nom est Jean Gérin, j'étais, comme vous avez pu le voir, ingénieur au chantier de la Seine. Et j'ai fait une école d'ingénieur à Paris qui s'appelait l'École nationale supérieure du génie maritime, ce qui fait que quand je suis arrivé ici, j'avais un beau diplôme, j'étais ingénieur, je savais tout faire. En fait, je savais rien faire. Je suis arrivé au bureau d'études, j'étais, je ne vais pas dire le mot, j'étais admiratif devant la qualité du travail des dessinateurs. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est sortir du bureau d'études et d'aller dans les ateliers, voir un petit peu comment ça se passait. Et là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des techniciens, des ouvriers qui étaient super, qui faisaient des choses extraordinaires. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je termine en disant, je suis entré au chantier en 1962 et j'ai quitté le chantier quand on m'a pris au bout. Voilà. Il y a d'autres témoignages? Pas de questions? Pas d'observations? Et bien, nous allons passer à la quatrième partie. Nous allons vous distribuer à chacun ceux qui ne les ont pas déjà la brochure et nous invitons à aller voir l'apéritif. Et on vous remercie surtout d'avoir participé et d'avoir aimé ce que vous avez fait. Merci.